Imaginez que vous vous réveillez un jour et réalisez que les rituels qui vous sont chers depuis des années pourraient en fait créer une barrière entre vous et Dieu. Comment quelque chose de si familier peut-il paraître si lointain? Et si les pratiques mêmes destinées à vous connecter au divin vous repoussaient par inadvertance? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la connexion spirituelle et révélons pourquoi l'authenticité compte plus que l'habitude. Mais d'abord, si vous avez senti la présence de Jésus guider votre chemin, cliquez sur le bouton d'abonnement et dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou partagez les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et qu'il est toujours avec vous dans ce voyage. Dans le silence tranquille du petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon, il existe un espace sacré que beaucoup recherchent, un sanctuaire où l'âme trouve son expression la plus profonde dans l'adoration. Pourtant, avec quelle facilité ces moments peuvent être gâchés par le rythme monotone de rituels qui ont perdu leur sens. Le piège rituel est insidieux, transformant ce qui était autrefois sacré en mouvement creux. Ce chapitre explore la façon dont les rituels répétitifs peuvent devenir mécaniques, drainant le culte de sa vitalité spirituelle. Nous tombons souvent dans le rythme de la routine, un rythme apaisant dans sa prévisibilité, mais menaçant pour l'engagement sincère que Dieu désire. Considérez le service du dimanche qui commence par un hymne, suivi d'une prière, d'un sermon et d'une bénédiction finale. Chaque élément est ancré dans la tradition, faisant écho aux voix des fidèles à travers les générations. Cependant, la répétition a-t-elle atténué les limites du culte? Dans l'agitation de la vie, aller à l'église pourrait devenir un autre élément de notre liste de choses à faire, une case à cocher plutôt qu'un cœur à ouvrir. Il s'agit d'un passage subtil mais significatif de l'adoration en tant que dialogue vivant avec le divin à un monologue silencieux en nous-mêmes. Le livre d'Isaïe nous rappelle de manière poignante ce péril. Ces gens s'approchent de moi de leur bouche et m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur culte à mon égard est basé sur des règles purement humaines qui leur ont été enseignées. Ésaïe 29, 13 NIV. Ce verset nous invite à nous demander de manière introspective où se situe réellement notre cœur au milieu des lieux de culte. À quand remonte la dernière fois que les chants que nous avons chantés ont évoqué un véritable cri venant des profondeurs de notre esprit, ou que les prières que nous avons murmurées sont véritablement devenues une conversation sincère avec Dieu? Les rituels ont un but, ils nous ancrent dans la communauté des croyants et nous relient aux racines historiques de notre foi. Pourtant, lorsque ces rituels éclipsent l'essence du culte, ils deviennent un piège plutôt qu'un moyen de transport vers la présence divine. Le véritable culte requiert de l'authenticité, un effort extrêmement personnel, exigeant une réflexion personnelle et une vulnérabilité. Sans l'engagement du cœur, les rituels peuvent réduire la foi à une performance vide de sens, dénuée de pouvoir de transformation. Imaginez un homme debout au milieu d'une grande cathédrale. La lumière du soleil filtre à travers les vitraux, projetant des motifs vibrants sur le sol en pierre. La splendeur est à couper le souffle, mais son esprit est ailleurs, épargnant les tâches qui l'attendent par la suite. Combien de fois sommes-nous présents physiquement, mais absents spirituellement? C'est une question qui mérite d'être réfléchie alors que les rituels de notre foi se déroulent autour de nous, nous obligeant à renouer avec l'intentionnalité. Pour sortir de ce cycle mécanique, nous devons déplacer notre attention du rituel vers la relation. Cela commence par une pratique aussi ancienne que la foi elle-même. Une prière qui transcende la mémorisation par cœur et entre dans le domaine du dialogue authentique. Commencez par réserver des moments précis pour communier avec Dieu au-delà des services prévus, en lui demandant de révéler ce qui aurait pu devenir obsolète dans vos pratiques spirituelles. Interagissez à nouveau avec les Écritures, en permettant aux mots de respirer la vie et de susciter une nouvelle compréhension, encourageant ainsi la vivacité spirituelle. Dans Matthieu 6, Jésus enseigne à ses disciples la prière, sans utiliser beaucoup de mots comme les païens, mais en recherchant l'intimité avec Dieu dans la simplicité et la sincérité. Cela correspond au rétablissement d'une adoration sincère, en faisant des pauses pour écouter le murmure de Dieu et en répondant avec une véritable dévotion. Imaginez l'acte de remercier pour un repas. Est-ce plus qu'une habitude marmonnée? Émerge-t-il de la gratitude,
reconnaissant chaque provision comme un fil conducteur de la tapisserie que Dieu tisse à travers votre vie. Pour éviter que le culte ne devienne une routine, cultivez l'art de la présence, en étant pleinement engagé dans l'instant présent, que ce soit en chantant, en priant ou en réfléchissant en silence. Entraînez votre cœur à revoir chaque expérience, en résistant à l'attrait de l'engagement du pilote automatique. Embrassez le calme, permettant à votre cœur de résonner d'un désir sincère, recherchant la proximité de Dieu au-dessus du confort de la tradition. Le piège rituel, habilement tissé dans le tissu de la dévotion quotidienne, peut progressivement freiner les bouées de sauvetage de notre voyage spirituel. Chaque fois que nous nous engageons dans l'adoration, cela devrait être dans l'espoir de rencontrer Dieu en nouveauté, sachant que ses miséricordes se renouvellent chaque jour. Alors que vous vous efforcez de vous libérer des mouvements mécaniques, que votre culte devienne le battement vibrant de votre foi, une véritable connexion débordant des profondeurs de votre cœur jusqu'au cœur de Dieu. Imaginez-vous dans la scène familière d'un service religieux du dimanche matin. Les bancs se remplissent à mesure que la congrégation s'installe à sa place habituelle. Tout le monde connaît la séquence, peut-être trop bien. À mesure que chaque hymne est chanté, chaque prière trouve un écho. Les cœurs sont-ils vraiment émus, ou les esprits ont-ils commencé à vagabonder en pilote automatique? Même si les rituels peuvent servir de rappel important et de cadre de foi, certaines pratiques, lorsqu'elles ne sont pas examinées, peuvent, par inadvertance, éroder votre lien spirituel. Aujourd'hui, explorons 3 rituels courants au sein du christianisme moderne qui pourraient subtilement miner votre foi s'ils ne sont pas pratiqués avec une véritable intentionnalité et un véritable discernement. Tout d'abord, considérons la pratique de la lecture régulière des Écritures. De nombreux croyants, désireux de maintenir une vie de foi disciplinée, consacrent chaque jour du temps à la lecture de la Bible. Bien qu'il s'agisse d'une habitude louable, elle risque de devenir une simple case à cocher sur la liste de choses à faire de la journée si l'attention de l'individu passe de la rencontre avec la voix de Dieu à la simple fin du chapitre de la journée. Jacques 1, 22-25 nous exhorte à mettre la parole en pratique et non pas seulement à l'écouter. Lorsque la lecture des Écritures devient une tâche précipitée, le pouvoir transformateur de la parole de Dieu s'efface facilement dans le bruit de fond. La clé est d'aborder les Écritures avec l'attente de la profondeur, en attendant d'y glaner quelque chose de nouveau, d'être mis au défi ou réconforté. Au lieu de parcourir les passages à toute vitesse, laissez-les pénétrer. Invitez à une réflexion tranquille et laissez l'esprit travailler en vous pendant que vous lisez. Renouez avec les Écritures en demandant à l'esprit d'éclairer les versets sous un jour nouveau, apportant ainsi de la pertinence à votre vie ici et maintenant. Un autre rituel est la routine consistant à assister aux services religieux. Se rassembler pour adorer est un pilier de la vie communautaire chrétienne, faisant écho à Hébreux 10, 25, sur le fait de ne pas renoncer à se réunir. Cependant, lorsque la fréquentation devient une simple formalité plutôt qu'un espace de véritable culte, l'expérience ecclésiale risque de perdre son essence rajeunissante. Les services dominicaux devraient être des moments de célébration collective et de rencontres divines. Malheureusement, il est facile de faire des gestes sans réfléchir, au risque de se déconnecter de la présence de Dieu. Pour contrecarrer cela, abordez chaque service avec une préparation intentionnelle. Pensez à prier avant d'entrer dans le sanctuaire, en cherchant à être ouvert à la manière dont Dieu souhaite vous rencontrer ce jour-là. Chantez de tout cœur, même si les airs vous sont familiers. Faites attention aux sermons comme « Si vous entendiez la parole de Dieu, vous êtes adressé directement ». L'engagement transforme la fréquentation de la routine banale en une danse dynamique de camaraderie et de renouveau spirituel. Enfin, considérons le rituel des prières scriptées. La récitation de prières traditionnelles, telles que le « Notre Père » ou d'autres prières familières des jeunes, recèlent des liens communautaires profonds et des vérités spirituelles. Pourtant, sans un engagement conscient, les mots peuvent perdre leur impact et devenir des récitations routinières plutôt que des conversations intimes avec Dieu. Jésus a mis en garde contre les répétitions vides de sens dans Matthieu 6, 7, nous guidant plutôt vers un dialogue authentique. Familiarisez-vous à nouveau avec ces prières en réfléchissant à chaque ligne et en embrassant à nouveau leur signification. Tenez une conversation avec Dieu
en développant les thèmes présents dans ces prières. Utilisez-les comme tremplin pour un dialogue plus profond, en les laissant allumer plutôt que remplacer l'expression personnelle et sincère. Le fil conducteur qui relie ces rituels est l'intentionnalité. Lorsque les pratiques de foi se transforment en actes mécaniques, nous risquons de nous éloigner par inadvertance de Dieu plutôt que de nous en rapprocher. Alors que nous réfléchissons à notre vie spirituelle, le défi consiste à réorienter notre cœur de la simple répétition vers des rencontres profondes. Chaque routine, qu'il s'agisse de lire les Écritures, d'assister à des offices ou de réciter des prières, a le potentiel de devenir une expression significative de la foi lorsque l'on prête attention à son essence. Ce faisant, les croyants peuvent dépasser leurs habitudes et s'engager dans des pratiques dynamiques qui favorisent une croissance spirituelle continue. Revisitez vos rituels avec un regard neuf, en invitant Dieu à les illuminer et à les transformer en vaisseaux de véritables connexions. Le danger des paroles creuses, des prières sans but vous, est-il déjà arrivé de prononcer des mots familiers dans la prière, mais de ressentir une distance troublante entre ces mots et votre cœur? C'est une situation difficile que rencontrent de nombreux croyants, où le dialogue divin destiné à favoriser l'intimité avec Dieu devient une simple répétition de phrases dénuées de sens. C'est comme parler dans une chambre d'écho, où le son se répercute inchangé, laissant votre esprit intact et aspirant à la profondeur. Ce scénario courant mais profond exige notre attention, car il met en lumière une préoccupation cruciale, le péril des prières qui se transforment en récitations creuses, des paroles prononcées sans but ni compréhension. Considérez l'imagerie d'un chemin bien parcouru. À chaque récital, nous suivons le même sillage, mais faisons-nous parfois une pause pour explorer au-delà. L'avertissement scripturaire de Matthieu 6:7 nous met en garde contre les vaines répétitions, soulignant le besoin essentiel d'une communication sincère et consciente avec le divin. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il a présenté un modèle enraciné dans la simplicité et un objectif profond, les éloignant de la verbosité inutile qui remplit l'air mais laisse l'âme vide. La richesse de la prière réside dans sa capacité à relier le céleste au terrestre, en alignant nos cœurs sur la volonté de Dieu. Pourtant, sans intentionnalité, la prière peut paradoxalement créer une distance plutôt que nourrir, une proximité avec Dieu, le contraire de ce que nous recherchons. Jérémie 29:13 met l'accent sur la recherche de Dieu de tout notre cœur, ce qui nécessite une véritable quête de connexion à travers des dialogues significatifs, plutôt qu'une liste d'obligations. Dans un monde saturé de bruit, les subtilités de la prière peuvent facilement être négligées. La nature répétitive de la prière rituelle peut souvent masquer l'absence d'un véritable engagement. Malgré la familiarité des passages ou des phrases mémorisées au fil du temps, ces mots sans alignement conscient sur notre réalité actuelle perdent leur pouvoir transformateur. Comme nous le rappelle 1 Samuel 16, 7b, le Seigneur regarde le cœur, soulignant que la profondeur compte bien plus que la surface. Dieu n'est pas attiré par la quantité de mots, mais attiré par la qualité de ce que chaque mot transmet sur l'intention de notre âme. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles nous tombons dans ce schéma de mots vides de sens. Est-ce le confort de la routine ou peut-être la peur du silence? La prévisibilité de la prière scriptée apporte-t-elle du réconfort ou sert-elle simplement de bouclier contre la vulnérabilité? Faire face à ces questions requiert de l'honnêteté envers soi-même, une ouverture d'esprit pour examiner si notre vie de prière est dynamique ou simplement mécanique, et si nous abordions la prière comme une conversation entre intimes, où le silence tombe parfois naturellement, non pas comme une absence, mais comme une présence pleine de potentiel. Imaginez la scène de deux vieux amis partageant un moment ensemble, où parfois un regard en dit plus que 1000 mots ne pourraient en exprimer. Cette imagerie nous invite à considérer la prière comme une forme de communion qui ne nécessite pas toujours de paroles mais qui exige certainement de la sincérité. Dans Matthieu 5:44, Jésus nous exhorte à prier pour ceux qui vous persécutent, ce qui illustre une prière ciblée redirigeant l'attention de soi vers les autres en mettant l'accent sur une considération altruiste et intentionnelle. L'implication ici est claire. Les prières ne doivent pas se concentrer uniquement sur les désirs personnels, mais également refléter le cœur de Dieu pour l'humanité, favorisant des liens plus profonds, car le réalignement par la prière a un impact à la fois sur nous et sur ceux qui nous entourent.
La transformation dans la prière commence par une modification de l'approche, en donnant la priorité à la réflexion plutôt qu'à la récitation. Le temps de prière peut commencer par des moments de silence, créant un espace contemplatif, invitant Dieu à parler, avant de se précipiter dans des demandes ou des listes de gratitude. Choisir délibérément d'imprégner les prières de facettes de nos luttes, joies et espoirs actuels, leur permet de raisonner de manière authentique, encourageant une honnêteté inébranlable dans le dialogue divin. Cultiver une vie de prière. Utile s'apparente à entretenir un jardin, exigeant patience et soin. Au-delà de la récitation des Écritures, imaginez écrire des lettres sincères à Dieu, lui permettant d'accéder aux aspects désordonnés et banals, favorisant la transparence. En demandant à Dieu d'affiner nos intentions par la prière, en guidant nos pensées pour qu'elles s'alignent sur sa volonté, Philippiens 4, 6, 7, nous favorisons un canal ouvert de transformation qui invite à la paix et à la compréhension. En fin de compte, s'éloigner des répétitions vides de sens pour se tourner vers une expérience de prière riche d'intention et d'engagement nous rapproche de Dieu, renforçant ainsi le lien invisible qui lie nos esprits. Alors que nous cheminons vers une prière significative, puissions-nous nous rappeler le psaume 19, 14, « Que les paroles de ma bouche et cette méditation de mon cœur te soient agréables. » Chaque instant est l'occasion de revitaliser nos dialogues avec le ciel, attisant la flamme apportant chaleur et vie à notre cheminement spirituel. Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au milieu d'un jeûne sans vous sentir plus proche du divin qu'avant de commencer? Imaginez un scénario dans lequel quelqu'un se lance dans ce voyage sacré, mais son cœur reste épargné par la croissance spirituelle qu'il recherche. Ce paradoxe du jeûne sans concentration est un rappel poignant de la facilité avec laquelle nos efforts spirituels peuvent devenir des entreprises mal avisées. Il n'est pas rare que les croyants considèrent le jeûne à travers le prisme de la tradition ou comme un exercice consistant à cocher une case. La tentation est de porter le jeûne comme un insigne d'honneur spirituel, plutôt que d'en rechercher le but le plus profond. Cette focalisation sur les apparences extérieures peut nous induire en erreur, en présentant le jeûne comme un rituel destiné à impressionner les autres, ou même nous-mêmes, plutôt que comme une communion intime avec Dieu. De telles pratiques risquent de cultiver la fierté spirituelle plutôt que de nourrir l'humilité et la transformation souhaitée. Considérez les pharisiens de la Bible qui ont fait de leur jeûne un spectacle public. Ce faisant, ils ont reçu l'admiration du public, mais leurs actes étaient dépourvus d'un véritable repentir ou d'une humble recherche. Matthieu 6, 16, 18. Il s'agit d'un avertissement sévère contre le jeûne, uniquement pour que les autres puissent le voir. Au cœur du jeûne authentique se trouve l'intention de se rapprocher de Dieu, de se débarrasser des distractions et de se concentrer uniquement sur le divin. Un jeûne mal avisé risque cependant de créer une illusion de sainteté alors que le cœur reste inchangé. Il s'agit de soi, de notre lutte avec l'image de soi et, en fin de compte, de notre relation avec Dieu. Ces sacrifices mal avisés peuvent conduire à un voyage spirituel contrefait, où l'apparence extérieure de piété masque une stagnation intérieure. C'est comme courir sur un tapis roulant spirituel. Beaucoup d'efforts mais aucun véritable progrès vers Dieu. La déconnexion entre l'acte physique et la transformation spirituelle peut subtilement éroder notre foi, nous laissant plus vides qu'avant. L'antidote à un jeûne aussi creux consiste à réorienter notre attention. Au lieu de nous concentrer sur l'acte lui-même, nous devons nous tourner vers l'intérieur et examiner l'état de notre cœur. Le vrai jeûne devrait émerger d'un désir de repentance, de réflexion et de renouveau. Il ne s'agit pas simplement de s'abstenir de nourriture, mais d'avoir faim de justice. Considérez Ésaïe 58, 6, 7, où Dieu remet en question les idées fausses sur le jeûne, appelant à des actions fondées sur la justice, la miséricorde et la compassion. Le jeûne devrait nous libérer des liens spirituels et initier des actes sociaux de gentillesse. Le sacrifice extérieur devrait être une expression de notre conversion intérieure, incitant à des changements dans la façon dont nous traitons les autres et réagissons aux conseils divins. Des mesures pratiques peuvent aider à approfondir l'impact spirituel de notre jeûne. Commencez par définir une intention claire pour le jeûne, en identifiant les domaines de la vie spirituelle qui nécessitent une attention et un renouveau. Impliquez-vous profondément dans les Écritures, en accueillant leurs idées comme de la nourriture pour l'âme. La journalisation des réflexions ou des prières
peut aider à retracer les idées spirituelles et les transformations perçues pendant cette période sacrée. L'intégration d'actes de service peut modifier considérablement notre orientation. L'énergie non dépensée en nourriture peut au contraire nourrir les autres par le biais d'actes caritatifs, alignant l'abstinence physique sur des actes de générosité spirituelle. Un tel engagement garantit que le jeûne s'aligne sur un cœur d'humilité plutôt que d'orgueil, suivant l'exemple du Christ consistant à servir les autres de manière désintéressée. Aborder le jeûne avec une nouvelle perspective nous permet d'éviter le piège du sacrifice mal avisé. C'est un appel à intégrer nos actions physiques à nos intentions spirituelles, ouvrant la voie à une transformation authentique. Ce changement permet aux croyants de faire l'expérience de la profonde richesse du renouveau spirituel, garantissant que le jeûne devient également un moyen de s'aligner davantage sur la volonté de Dieu. Alors que nous embrassons cette voie du jeûne, faisons-le avec détermination et humilité, en accueillant la transformation divine plutôt que la perception du public. Grâce à la concentration et à la foi, nous pouvons transformer notre jeûne d'une tradition vide en un puissant voyage de croissance spirituelle, incarnant la véritable essence de cette pratique sacrée. Dans la danse complexe de la vie spirituelle, le don occupe une place d'une profonde importance. Pourtant, comme beaucoup d'autres pratiques religieuses, l'acte de donner la dîme ou de donner peut être mal orienté lorsqu'il est entouré d'obligations plutôt que de véritable générosité. Ce qui commence comme une noble intention peut subtilement se transformer en un exercice transactionnel, où le cadeau devient un levier actionné pour recevoir des bénédictions ou des faveurs en retour. Ce chapitre s'efforce d'explorer comment de telles conditions attachées à la dîme peuvent potentiellement nuire à la relation avec Dieu, poussant les croyants vers un chemin de générosité authentique et sincère. Imaginez voir un enfant offrir un cadeau lors d'une fête d'anniversaire, non pas par joie, mais sous la contrainte en attendant quelque chose en retour. L'échange semble creux, dépourvu de la chaleur d'un véritable cadeau offert du cœur. Lorsque la dîme suit un schéma similaire, où l'acte de donner à l'Église ou à la charité se transforme en une négociation transactionnelle, l'essence spirituelle est diluée. Considérez Luc 21, 1-4, où Jésus observe une pauvre veuve plaçant 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple. Son offrande, bien que maigre en valeur matérielle, avait une profonde valeur spirituelle. Contrairement aux donateurs plus riches qui donnèrent de leur excédent, avec peut-être des arrière-pensées, sa générosité provenait d'un lieu de pur abandon et de confiance. Il est crucial ici d'approfondir la raison pour laquelle les dons transactionnels peuvent nuire au lien spirituel d'une personne. À la base, cette approche peut favoriser une vision déformée de la relation divine, traitant Dieu comme un distributeur automatique, distribuant des bénédictions lors de l'insertion de la bonne monnaie. Une telle perspective superpose l'acte spirituel pur de donner à des attentes et à des conditions, le transformant en un simple contrat plutôt qu'en une opportunité d'exprimer sa foi et sa gratitude. La Bible, dans Proverbe 11, 24-25, dresse un tableau vibrant de la générosité. On donne gratuitement, mais on s'enrichit d'autant. Un autre refuse ce qu'il devrait donner et ne souffre que du besoin. Celui qui apporte la bénédiction sera enrichi, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Cette idée témoigne du principe spirituel, selon lequel une véritable générosité bénit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Il met l'accent sur une approche ouverte, libre d'arrière-pensée et d'attentes transactionnelles. Donner de cette manière nourrit l'âme, alignant ses actions sur l'amour, désintéressé qui définit le comportement chrétien. Malheureusement, les blessures causées par les dons transactionnels s'étendent au-delà de la spiritualité personnelle et ont souvent également un impact sur la foi communautaire. Lorsque les croyants abordent la dîme avec des conditions, ils peuvent, par inadvertance, donner l'exemple d'un don conditionnel qui se répercute sur toute la communauté, favorisant une culture de compétition au lieu d'une culture de soutien unifié et de mission partagée. Lorsque les communautés se concentrent davantage sur la nature transactionnelle du don, elles risquent d'obscurcir la vision plus large, construire une communauté fondée sur l'amour et le soutien mutuel. Revenir à un espace de véritable générosité invite à l'introspection et à un changement intentionnel de mentalité. C'est un appel à examiner les motivations qui poussent chacun à donner. Est-ce fait pour s'attirer les bonnes grâces
ou est-ce une expression extérieure? De gratitude intérieure, les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 9:7 invitent les croyants à éviter la réticence et la contrainte. Chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, sans réticence ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, la gaieté ne consiste pas seulement à être heureux de donner, mais à une joie spirituelle plus profonde de participer à l'œuvre de Dieu sans chercher par-dessus son épaule une récompense. Des mesures pratiques peuvent ramener les croyants au don authentique. Tout d'abord, commencez par définir votre intention avant de donner en invitant Dieu dans votre cœur pour nettoyer tout résidu transactionnel. Consignez dans un journal les raisons de gratitude et réfléchir à la joie de soutenir les autres peut recadrer l'acte de donner comme un privilège précieux plutôt que comme une obligation. S'engager dans des discussions avec des chefs, religieux et d'autres croyants sur le but et la joie que l'on trouve dans la générosité peut également affirmer et renforcer une pratique plus authentique du don. En tant que croyant, le cheminement vers le don authentique peut nous libérer spirituellement, en libérant les liens des motivations transactionnelles et en favorisant un sens profond et permanent du but et un lien avec notre foi. La dîme, lorsqu'elle est versée librement et sincèrement, reflète non seulement un engagement envers le royaume de Dieu, mais aussi une profonde reconnaissance de l'abondance reçue de la providence divine. Dans cet abandon à une véritable générosité, les croyants peuvent redécouvrir la pure beauté et le potentiel de transformation d'actes de dons simples et altruistes. Passer d'un état d'esprit de transaction conditionnelle à un état d'esprit de don sincère n'est pas seulement un effort personnel, mais un effort qui résonne dans la vie des autres, encourageant un retour collectif à l'authenticité spirituelle. Ce faisant, nous nous libérons des chaînes de l'obligation et entrons dans un domaine où donner devient une expression sans entrave d'amour et de gratitude, rayonnant la lumière du Christ dans le monde. Imaginez entrer dans un lieu de culte, familier mais dépourvu d'une étincelle vitale. Les rituels sont bien répétés, les mots confortablement routiniers. Cependant, au plus profond de nous résonne un désir de quelque chose de plus significatif, de plus profond. Combien de fois nos expériences d'adoration reflètent-elles ce sentiment d'une routine creuse, dépourvue du pouvoir de transformation qui animait autrefois nos âmes? Alors que nous recherchons un culte authentique, il devient crucial d'identifier les pratiques qui ont peut-être perdu leur signification et de les mesurer à la profonde simplicité de l'Écriture. L'adoration en son cœur est censée être une interaction dynamique entre l'humanité et le divin, une communion intime avec Dieu qui transcende la simple cérémonie. Dans Jean 4, 23-24, Jésus exprime une vision de l'adoration qui résonne profondément, appelant à l'adoration en esprit et en vérité, plutôt qu'à travers des coutumes rigides. Ce passage met les croyants au défi d'abandonner leurs engagements superficiels et de rechercher plutôt une connexion sincère et sérieuse, sans prétention. Pour redécouvrir le culte authentique, commencez par réfléchir à vos motivations personnelles. Vos actes de culte sont-ils motivés par des attentes sociétales, une fierté personnelle ou un véritable désir de communion avec le Christ? Examinez chaque élément de votre pratique d'adoration. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à rencontrer Dieu plus personnellement ou est-ce que je fais simplement le mouvement? Identifier la disparité entre ces motivations est essentiel pour nourrir une vie spirituelle plus profonde et authentique. En vous appuyant sur la sagesse trouvée dans Romains 12, 1, acceptez l'appel à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cet acte englobe plus que la présence ou la performance physique. Il s'agit de s'offrir tout entier, émotion, intellect et âme, dans une véritable dévotion. Une véritable adoration émerge de cette posture expansive d'abandon, engageant chaque facette de l'être avec la puissance transformatrice de l'esprit. La prière est un autre aspect critique, mais souvent négligé, du culte authentique. C'est une ligne directe vers le divin, un moyen de recalibrer nos cœurs et nos esprits en alignement avec la volonté de Dieu. Réservez des moments dans votre culte pour prier intimement, loin des attentes formelles ou épanouissantes. Discutez simplement avec le Créateur, en exprimant votre gratitude, en exprimant vos confessions et en cherchant des conseils. Cette pratique intentionnelle favorise une atmosphère où la présence de Dieu peut être intimement ressentie, transformant l'adoration
en une véritable relation plutôt qu'en une obligation. De plus, la musique offre une voie extraordinaire pour expérimenter la présence de Dieu. Lorsque les chants d'adoration deviennent un simple bruit de fond, il est bénéfique de faire une pause et de s'intéresser délibérément à leurs paroles et à leurs mélodies. Réfléchissez à ce qu'ils révèlent sur le caractère de Dieu et votre relation avec lui. Développez des listes de lecture qui s'adressent à la fois au cœur et à l'esprit, invoquant la réflexion et l'éloge. La musique, lorsqu'elle est abordée intentionnellement, devient un moyen puissant pour approfondir la compréhension spirituelle et alimenter une véritable adoration. Intégrez également la lecture des Écritures à votre pratique d'adoration. Engagez-vous avec la Bible, permettant à ces vérités de pénétrer profondément dans votre cœur. Réfléchissez aux vies et aux témoignages contenus dans ces pages. Cet engagement soutenu avec les Écritures agit comme un miroir, reflétant les domaines où une transformation plus profonde est nécessaire et initiant un dialogue entre le texte et vos situations de vie. La participation active à la communauté ecclésiale joue également un rôle crucial dans la culture d'un culte authentique. Souvent, s'asseoir en silence devient une habitude confortable. Pourtant, les actes de service, les témoignages partagés et la prière commune transforment les expériences individuelles en expressions collectives de foi. La synergie du culte communautaire revigore la dévotion personnelle, créant une tapisserie spirituelle solide où la spiritualité personnelle et collective se renforcent mutuellement. Par ailleurs, le temps de réflexion personnelle ne doit pas être négligé. Prévoyez des moments calmes pour méditer sur la façon dont les Écritures et l'adoration remodèlent votre compréhension de la nature de Dieu et de votre identité en lui. La tenue d'un journal de réflexion peut vous aider à cartographier votre cheminement spirituel, à reconnaître les domaines de croissance et à garantir que les actions restent alignées sur la foi authentique. Cet exercice de pleine conscience cultive une conversion continue du cœur, une composante essentielle du renouveau spirituel tout au long de la vie. En fin de compte, le culte authentique émerge de la promotion d'une relation personnelle et dynamique avec le Christ. Débarrassez-vous des idées préconçues et approchez-vous de Dieu avec un cœur et un esprit ouverts. Abandonnez les interactions scriptées, permettant au Saint-Esprit de guider les expressions authentiques et spontanées d'amour et de révérence. Alors que vous cheminez vers la redécouverte du culte authentique, laissez-vous transformer par l'amour profond et la grâce du Christ. Ce renouveau spirituel n'est pas une liste de contrôles à compléter, mais une invitation continue à explorer les profondeurs d'une relation avec le divin. Permettez à cet engagement authentique de redéfinir votre expérience d'adoration, dévoilant la riche tapisserie de renouveau et d'espoir qui vous attend lorsque vous adorez véritablement en esprit et en vérité. Que cette quête ne soit pas un point final, mais le début d'une communion plus profonde et permanente avec Dieu.